Tout d'un coup, on annonce que c'est un cancer. Alors là, forcément, plein de choses viennent en tête, du genre, la première chose que je me suis dit, parce que j'étais en train de faire ma bande dessinée Nowhere Girl, donc avec les Beatles, et je me suis vraiment dit, il faut que je termine ma BD avant de mourir, sinon Paul McCartney ne sera jamais comme je l'aime. Je m'appelle Magali Lehuche, je suis dessinatrice et autrice de bandes dessinées et d'albums jeunesse. Et là, je viens de terminer une bande dessinée qui va bientôt sortir, le 19 septembre, et qui s'appelle Punkassin. C'est un témoignage que je fais sur mon cancer du sein que j'ai eu. J'ai appris que j'avais un cancer du sein en fin 2018 et donc je raconte un peu toute cette période de ma vie à partir du moment où j'ai appris que j'avais un cancer jusqu'à finalement la fin de mon traitement hormonothérapie et reconstruction qui était là fin 2024. Et donc je raconte ça. Et puis ma rencontre aussi avec d'autres copines punkassins qui n'avaient pas les mêmes protocoles que moi et donc j'avais besoin de parler de leur témoignage à elles aussi. Et donc les seins complexes, en fait, c'est la première chose que m'a dit l'échographe en faisant l'échographie de mes seins. Je me souviens parce que dans ma tête, je me disais c'est bénin, ça va, ils en font des caisses. Et il n'arrêtait pas de me dire je repasse parce que vos seins sont complexes. Et vraiment, moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me dit, seins complexes, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont tout petits en plus, je ne sais pas comment ils pourraient être complexes. En fait, moi, je me souviens surtout de l'attente qui est terrible, qui est l'attente des résultats, des analyses, savoir qu'est-ce qu'il en est, en fait. C'est vrai que dans ce genre d'événements, de processus de maladie, l'attente est toujours angoissante parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va découvrir, quelle est la prochaine étape. Donc il y a toujours l'appréhension de la mauvaise nouvelle. Et donc on avance comme ça en attendant et on alterne entre l'attente et des nouvelles et l'attente des nouvelles. Voilà, c'est assez éprouvant, mais donc il est quand même beaucoup question d'attente et de savoir qu'est-ce qu'on va faire, quoi, comment il faut se préparer. Je me suis beaucoup servi de la musique. En fait, j'avais vraiment envie de parler de l'énergie de Clash et de Joe Strummer, tout comme pour ma précédente bande dessinée que j'ai faite qui s'appelle Nowhere Girl, où j'avais envie de parler des Beatles, et quand je me suis rendu compte que le sujet principal c'était la phobie scolaire, en fait là j'ai découvert Joe Strummer parce que je connaissais Clash, mais j'avais jamais réalisé que le leader était Joe Strummer et qu'il allait me bouleverser comme ça. J'ai découvert l'énergie de ce chanteur de Clash et ça m'a vraiment bouleversée à au moment où je traversais cette épreuve du cancer et de la peur de la mort, la peur de tout d'un coup peut-être ne plus exister en fait. Et j'ai eu besoin de m'accrocher à lui, à l'énergie vitale qu'il y a dans la musique de Clash. Et en fait, j'avais envie de raconter ça. Comme j'écoute beaucoup de musique et c'est que ça me passionne énormément, j'ai souvent besoin de me raccrocher à un artiste, à une énergie musicale qui me fait ressentir et qui me fait raconter les choses autrement. Donc là, les montagnes russes, elles passaient par une énergie musicale, l'énergie du punk, quoi. J'avais besoin de crier, besoin de chanter, de me rouler par terre. J'aurais voulu, en fait, c'est comme ça que je m'imaginais. J'ai eu besoin de m'imaginer dans cette énergie-là. Et donc j'avais besoin à ce moment-là d'écouter de la musique. Forcément, la première annonce, c'est « Ah bah ok, je vais mourir, en fait ». Et puis ensuite, on est quand même bien entouré. Moi, j'ai de la chance. J'étais entourée aussi de gens qui me disent « On va vous soigner, en fait. Ça va être peut-être difficile, ça va être long, ça va être fatigant, mais ça va aller. » On a besoin d'entendre ça, même si on ne sait pas si ça va aller, en fait. Mais il y a besoin de se dire que ça va aller. Et donc après, moi, j'ai vite rencontré des copines de cancer, notamment une. Et donc ça m'a vraiment aidée pour arrêter de me dire que j'allais mourir tout de suite. Il y a un moment dans la bande dessinée où je le raconte parce que je l'ai vraiment pensé, où je me suis dit, mais en fait l'année prochaine, je suis pas sûre que je vais pouvoir voir les photos de classe de mes filles, quoi.
Et là, tout d'un coup, plusieurs fois, je me suis dit, mais j'avais pas prévu la possibilité de ne plus exister dans peu de temps. Donc c'est vraiment assez déconcertant quand on nous annonce un cancer. Enfin, moi, quand on me l'a annoncé, j'étais hyper en forme, en fait. Et c'est souvent le cas, parce que je dis, mais comment ça, n'importe quoi, j'ai pas un cancer, je suis hyper en forme. Et souvent, les traitements rendent malade. Enfin, et donc, c'est très compliqué de réaliser ce que c'est que le soin, parce que c'est trash, c'est violent, mais c'est pour guérir. Donc tout ce processus-là, dans sa réflexion de la guérison, elle n'est pas évidente à accepter, quoi. Genre pour ne pas mourir, il faut qu'on me coupe les seins, il faut qu'on me donne un médicament qui me rend complètement malade. Enfin, c'est progressif. J'ai eu besoin de m'identifier à ce mouvement-là, parce qu'à un moment donné où je me reconnaissais plus dans les codes de ce qu'on attendait de moi dans la société, de femme, quoi. Je veux dire, plus de seins, plus de cheveux, je sens la bidoche parce que j'ai trop d'opérations. Je corresponds plus à ce que je pensais qu'il fallait correspondre. Et pour moi, le punk, c'est faire autrement en décalage avec ce qu'il y a d'un petit peu trash. Et j'avais besoin, en fait, de me sentir un petit peu trash, quoi. Parce qu'on ne peut pas passer à côté de cette réalité-là. Ah non, mais ça, c'est... Il n'y a pas de bataille, quoi, entre les deux. J'ai besoin des deux. 20 grammes de Joe Strummer, 20 grammes de Beatles, même un peu 50-50. Je ne sais pas qui sera le prochain.